Comment vous faites pour vous mobiliser? Parce que comme vous dites, ça fait le 12e ou 13e rassemblement. On voit qu'il y a un petit peu moins de monde qu'au début. Comment vous faites pour voilà, espérer faire plier le gouvernement qui visiblement est convaincu et veut passer avec le 49? Alors aujourd'hui, on a appelé à un rassemblement, c'était un rassemblement de militants en priorité. On sait très bien que la période estivale commence à être beaucoup plus difficile à mobiliser. C'est pas pour autant que le gouvernement doit s'afficher en disant que bon, maintenant ça y est, c'est terminé, ils vont rentrer tranquillement dans leurs entreprises et tout va bien se faire. Attention, on l'a mis en garde. La rentrée va être difficile parce qu'on ne va pas lâcher de toute façon, même à la rentrée. Alors aujourd'hui, on a marqué déjà symboliquement samedi par un déplacement en vélo dans la ville du Mans le jour du départ du Tour de France. Tout autour du Tour de France d'ailleurs, il va y avoir des mobilisations et des distributions pour informer une fois de plus les citoyens. La mobilisation ne va pas s'arrêter, elle va marquer une certaine pause pendant les vacances. Il y aura d'autres formes d'action qu'on va déterminer en intersyndical demain soir et on verra après la suite. Mais pendant les vacances, il y aura certainement une pause. Mais la rentrée sera chaude de toute façon. On ne peut pas dire que les mobilisations ont été vaines. Ça a amélioré le texte, mais pas suffisamment de toute façon, puisqu'il y a toujours cet article 2 sur l'inversion de la hiérarchie des normes. C'est le gros point, c'est celui-là qui est le plus visible par rapport aux personnes et aux citoyens. Mais d'autres articles, notamment sur les prud'hommes, sur les heures supplémentaires, sur les référendums, tous ces articles-là posent énormément de problèmes au niveau de ce projet de loi. Et donc la seule solution, c'est de retirer ce projet de loi et de revenir à la table des discussions et des négociations. Un gouvernement qui se dit social, un gouvernement qui veut du dialogue social, qui dit que cette loi va favoriser le dialogue social, c'est le premier à ne pas appliquer le dialogue social. C'est le premier à faire un passage en force pour éviter toute discussion ou tout amendement de sa propre majorité. Donc on peut s'interroger après sur la position de ce gouvernement par rapport aux citoyens et par rapport à l'ensemble des travailleurs.